Monsieur Miller, vous êtes, comme député fédéral, certainement très au courant des problèmes de circulation que nous avons à l'île des Sœurs, mais les résidents de l'île des Sœurs, je pense qu'ils ne voient pas ce que vous faites. Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer ce que vous faites pour faciliter la circulation chez nous? C'est une très bonne question. Puis d'abord, c'est très important de reconnaître le défi des gens de l'île et puis les défis auxquels ils font face, surtout au niveau de l'achalandage. On parle vraiment de grands travaux. C'est pas nécessairement le pont Champlain, mais le pont Champlain, c'est la construction du nouveau pont Champlain. C'est évidemment la cause principale de tout ce bouleversement de la vie des gens. On est un gouvernement qui a fait campagne, notamment sur la facilitation du transport en commun. Le pont Champlain, c'est notre projet d'infrastructure publique le plus grand au Canada. Et ça dessert non seulement les gens de l'île, faut s'en souvenir, mais aussi c'est peut-être ça dessert le Canadien entier au niveau si on parle de flux de marchandises, de flux de trafic en tant que tel, c'est le pont des plus achalandés au Canada. Alors, son remplacement est important. On a fait face à un très gros défi dans la mesure où, et j'hésite à blâmer le Parti conservateur, mais il faut quand même le reconnaître, ça a pris beaucoup de temps, puis c'est pas nous nécessairement qui le disons, on le dit, mais c'est le rapport du vérificateur qui le souligne. Ça a pris vraiment beaucoup de temps à aboutir à un projet qui avait de l'allure. Alors, on a pris cette responsabilité en main. On a mis les investissements à l'appui. J'aimerais souligner la prise de leadership du ministre dans le temps, M. Sohi, d'investir au-delà de 200 millions à mettre des quarts d'heure supplémentaires, annonce qui avait été faite à la fin du printemps de cette année. Oui, parlons. Ouais. Évidemment, ce que ça a fait, Alain, c'est que ça a accéléré le processus, ça a donné... Ouais. Ça c'est reconnu, M. Miller. Mais d'ici de l'île des Sœurs, on a l'impression que le gouvernement fédéral, c'est lui qui est le client, c'est lui qui a passé la commande au consortium, on a l'impression que les gouvernements ont perdu le leadership de l'affaire. Le consortium fait ce qu'il veut. C'est aucunement le cas. J'aimerais d'abord souligner la belle collaboration du maire Parenteau, d'Isabelle Melançon, notamment, même quand elle était au pouvoir et maintenant en opposition. Ils travaillent tous d'arrache-pied pour s'assurer que les gens de l'île ne souffrent pas plus qu'ils devraient. En fait, ils devraient bénéficier en circonstances normales. Ils auraient dû avoir un pont. On aurait dû avoir tous au Canada un pont. De la meilleure qualité au début de décembre. C'est pas le cas, évidemment, la construction du pont a fait face à plusieurs défis, notamment des grèves, des contentieux au niveau du transport de pièces hors normes. Oui, il y a eu des imprévus. C'est des imprévus dont ça, on peut comprendre ça. Mais ce qui est difficile à comprendre, et ça, je tiens, je veux pas m'acharner sur vous, là, mais je tiens quand même à vous poser la question. Au mois de septembre, le consortium dit « Ah, on est toujours à date, on va livrer le 21 décembre. » Un mois plus tard, au mois d'octobre, on nous dit « Non, il y a 6 mois de retard. » Il y a quelque chose là qui marche pas. Il y avait des problèmes qui n'étaient pas connus, il y avait de l'incompétence, il y avait quoi? C'est parce que la crédibilité du gouvernement, qui est l'acheteur là-dedans, est entachée. Les gens se disent, ouais, ils nous disent qu'ils vont ouvrir puis ils n'ouvrent pas. Ça engendre le cynisme, non? Ce qu'on a demandé aux promoteurs privés, c'est de livrer un pont, de qualité qui va durer au-delà d'un siècle à tous les Canadiens. Et évidemment, il y a un contrat qui prévoit tout un mécanisme de dispute entre notre gouvernement, Infrastructure Canada et le promoteur privé quand il y a des litiges. Évidemment, au niveau de la livraison du pont et au niveau des délais, il va y avoir une discussion très sérieuse. C'est une discussion qui ne doit pas se faire dans la haine publique pour des raisons bien évidentes. Mais c'est une
si je comprends bien, là, vous me dites que le Mais gouvernement en va... même temps, Alain, Ouais. faut comprendre que je suis un député qui est du gouvernement. J'ai un certain devoir de réserve. Ça ne Ouais. m'empêche pas aucunement, et puis les gens qui sont moindrement renseignés le savent. Vous demandez à M. Tremblay, qui représente les locataires de l'île des Sœurs. J'ai appelé tous les gens qui m'ont contacté pour leur renseignement, pour les renseigner, pour les mettre à jour au niveau des délais et puis des mesures qu'on prenait pour alléger le fardeau auquel font face Mhm. les résidents de l'île. Vous pourriez demander à M. Parenteau, puis je pourrais dire la même chose pour lui. On a tous travaillé très, très, très fort pour trouver des solutions qui avaient de l'allure pour les résidents et pour le tout Montréal. OK. Mais quand vous me dites, là, comme vous le faisiez tantôt, que il va y avoir des discussions très, très sérieuses, privées, j'en conçois, c'est normal, mais il va y avoir des discussions très sérieuses à cause des retards, avec le consortium, ben, ça, c'est un engagement de votre part qui me rassure. Ben, c'est un engagement qui existe au niveau du contrat en tant que tel. C'est bien. Il y a des amendes journalières dépendant du délai qui est encouru. Sachez encore qu'il y a une certaine évaluation de la responsabilité des parties dans ce cas-là. Ah, Donc, tout à fait. évidemment, c'est quelque chose qui va arriver. En même temps, ça ne rassure pas les gens de l'île qui font face à des embouteillages. Et puis, en final, c'est eux qui payent le plus. Et puis, j'aimerais souligner leur patience et leur patience qui persiste. Évidemment, je continue à militer à l'interne au niveau du gouvernement fédéral pour m'assurer que toutes les mesures ont été prises dans la mesure du raisonnable pour vraiment pallier à ce grand fardeau que